Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler du film Creed 3 qui est sorti en salle le 1er mars 2023. Il a été réalisé par Michael B. Jordan, c'est la toute première fois qu'il réalise un film et je trouve qu'il s'en sort très bien, on y reviendra juste après. Et le film va durer aux alentours des 1h56. On va retrouver Michael B. Jordan qui va reprendre son rôle de Creed. Il est toujours accompagné de Tessa Thompson. Et puis pour le rôle du combattant ultime à affronter dans ce film, on va retrouver Jonathan Major qu'on avait retrouvé dans le dernier Ant-Man qui est sorti récemment en salle. J'avais déjà bien aimé son rôle de Kang, le méchant du film. Je le trouvais super sympa et j'aimais bien cet acteur et donc j'étais très curieux de le découvrir dans ce film. Pour ce troisième volet, Creed va décider de prendre sa retraite, il veut raccrocher les gants en tant que boxeur professionnel, il veut consacrer plus de temps à sa famille et puis à sa fille qui est née dans le deuxième film. Il va tout de même garder un pied dans le milieu de la boxe puisque c'est lui qui organise certains combats, mais c'était sans compter son vieil ami Damien qui vient tout juste de sortir de prison, c'est un ancien prodige de la boxe, c'est lui qui devait devenir le champion et donc il a une revanche à prendre sur la vie, il va vouloir prouver que lui mérite le titre. C'est vraiment ce genre de film que j'adore aller voir au cinéma, c'est quelque chose qui te divertit énormément. Pendant 1h56, tu n'es plus connecté à la réalité et tu es vraiment dans ton film et tu penses plus à rien qu'à ça. J'ai pas vu passer le film, j'étais vraiment concentré dessus et franchement c'est vraiment très agréable. C'est pas un genre de film où tu as besoin d'énormément réfléchir pour tout comprendre. Si tu n'as pas vu le 1 ni le 2, tu peux quand même t'adapter et aller voir ce film, tu comprendras très bien ce qui se passe. Alors bien sûr, tu auras plein de références que tu n'auras pas, mais tu comprendras le principal du film. Et puis au niveau de l'histoire, ok, c'est un scénario très basique, mais je trouve qu'il a bien été écrit, il a bien été mis en scène, et puis c'est bien réalisé. On a de nombreux flashbacks qui vont venir appuyer le présent, ce qui était très important vu que c'est son passé qui va refaire surface, et tous ces petits flashbacks qui sont placés dans le film, qui sont extrêmement bien placés, ils arrivent vraiment au moment opportun à chaque fois, et ils sont tous très intéressants et ils t'apportent vraiment quelque chose, c'est pas une gêne pour visionner le film. Après avoir vu les deux premiers Creed, c'est vraiment le premier où je ne savais pas vraiment ce qui allait se passer, comment ça allait se dérouler, est-ce qu'il allait gagner ou non, alors que dans les deux premiers, je trouvais que c'était vraiment trop prévisible, surtout au niveau des combats, je savais à l'avance est-ce qu'il allait gagner ou non. Au niveau de l'histoire, pareil, c'était assez basique. Je dis pas que l'histoire est beaucoup plus développée, mais de la façon dont c'est amené, à chaque fois, tu peux te poser des questions et tu peux te demander est-ce que ça va le faire ou pas. Au niveau de la mise en scène des combats, je trouve que ça reste assez semblable, mais il y a quelque chose en plus. Il n'y a plus cette chose que tu voyais dans les deux premiers. En tout cas, moi je trouvais que il se faisait vraiment malmener. D'un seul coup, il se réveillait. Là, le combat était un petit peu plus égal. On voyait aussi après que c'est le troisième film, donc il est en fin de carrière, donc il maîtrise ce qu'il fait. Donc c'est logique aussi qu'il se fasse moins malmener. Mais voilà, j'ai trouvé ça plus agréable à voir, on ressent vraiment toute la puissance et l'impact qui se mettent avec les coups, on ressent la violence du combat, et puis visuellement, c'est super beau à voir. Le tout premier film était réalisé par Ryan Coogler, le second par Steven Caple, et puis le dernier c'est Michael B. Jordan qui le réalise. C'est le tout premier film qu'il va réaliser et je trouve qu'il s'en sort super bien pour un premier film. Alors oui, il a déjà tourné certains films, donc il est un petit peu à l'aise avec ce milieu, mais bon acteur ne veut pas dire que tu vas être un bon réalisateur, et je trouve qu'il se démerde super bien. Alors après, ça c'est assez personnel, mais au niveau de la réalisation, j'ai trouvé qu'il s'en sortait mieux que les deux premiers. Le premier était déjà pas mal, le deuxième un petit peu en dessous pour moi, et puis celui-ci est vraiment au-dessus du lot. Et au niveau des musiques, j'ai vraiment adoré toutes ces musiques qui te font passer autant d'émotions qu'une scène visuelle, que ce soit dans les moments émotionnels, elles étaient vraiment très importantes, et puis dans les moments un petit peu plus joyeux, genre par exemple on a toujours la fameuse scène avant le grand combat où il va s'entraîner, il va vraiment tout donner pour être au top le jour J, avec les images de l'entraînement et puis cette musique super entraînante qui fait que tu es vraiment focus sur son entraînement. Si tu regardes, il n'y a rien d'extraordinaire, il fait juste du sport devant toi, mais tu arrives à être super concentré sur une scène qui est super simple, et puis tu as l'impression d'aller t'entraîner avec lui en fait, et j'ai trouvé ça super agréable. Au niveau des acteurs, j'ai vraiment rien à dire. Après, je m'attendais pas à être déçu non plus. Et puis j'avoue que j'étais assez impatient de découvrir ce qu'allait faire Jonathan Major de ce rôle. Donc là, il joue Damien. Et franchement, j'ai vraiment bien aimé. J'aime beaucoup cet acteur. On le voit pas mal en ce moment du coup, vu qu'on l'a vu dans Ant-Man, Quantum Mania. Il jouait Kang. J'avais déjà apprécié le méchant. J'ai pas aimé le film, mais j'ai apprécié le méchant. Là, c'est pareil. Dans Creed 3, j'ai beaucoup aimé Damien. Lors du combat final, il y a une scène que j'ai trouvée vraiment super sympa.
le public va disparaître et on va essayer de te faire passer de nombreuses émotions et je trouve que cette scène fonctionnait à merveille. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé. Je crois que c'est le deuxième round pendant le combat. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire. Donc voilà, pour conclure un peu, j'ai adoré le film, je me suis absolument pas ennuyé, les 1h50 sont passées toutes seules. Je trouve que c'est un film qui est un petit peu plus sombre que les deux autres. Personnellement, ça me dérange pas, j'aime beaucoup. Alors après, quand je dis sombre, c'est pas un film qui est noir non plus. Mais voilà, au niveau de l'histoire, c'est forcément un peu plus sombre, mais honnêtement, j'ai beaucoup apprécié. Il faut également reconnaître que Michael B. Jordan, pour sa toute première réalisation, il a vraiment assuré, en tout cas moi j'ai trouvé. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. N'hésite pas aussi à me dire si tu as aimé le film ou pas du tout. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne. Moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!